L'incident du donut. C'était un trajet comme un autre, en milieu de journée, pour un homme de 28 ans dans l'Ohio. Le ciel était clair. Les routes s'étendaient. Devant lui, comme tous les autres jours. Pour lui, sa matinée venait officiellement de commencer. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire, prendre son petit déjeuner. Alors il s'arrêta dans un magasin pour prendre quelques donuts et un café avant de partir au travail. En un instant, sa matinée était parfaite. L'homme tenait son café d'une main et croquait dans un donut de l'autre. Pour lui, difficile de faire mieux. Mais quelque part entre la première gorgée et la bouchée suivante, tout partit de travers. Littéralement. Tu sais ce qui rendrait cette journée encore meilleure? Un peu de musique. Hey, Siri, mets du Didi. Lecture en cours, Demi Lovato. Quoi? Non, j'ai dit Didi, Puff Daddy, tu vois. Lecture en cours, Yet. Laisse tomber, je vais le faire moi-même. Pendant qu'il essayait de remettre la musique, son donut lui glissa des mains et renversa son café. Pris de panique, il se jeta sur le gobelet pour arrêter le déversement. Et en une fraction de seconde, sa voiture dévia vers la gauche, directement dans la voie opposée. J'ai oublié de préciser que tout cela se passait en plein milieu d'une autoroute, un mercredi matin, extrêmement chargé. Et malheureusement, à 495 km/h, il ne faut pas plus que ça. Son véhicule traversa la ligne et percuta de plein fouet 2 voitures venant en sens inverse, en écrasant complètement l'une d'elles. L'impact fut si violent qu'il laissa 3 véhicules complètement déchiquetés, projetant des débris partout sur la route comme après une explosion. Les témoins parlaient de chaos. Un conducteur était coincé dans son véhicule, le métal tordu le maintenant prisonnier, pendant que les secours tentaient désespérément de le libérer. Quant à la voiture écrasée, elle reposait dans un fossé, airbag déployé, pare-brise explosé, structure totalement broyée. Quand les ambulanciers arrivèrent, ils se précipitèrent pour extraire les victimes. Ils tentèrent même de récupérer le corps de la voiture aplatie. Et à leur immense surprise, la personne était encore vivante. Les 2 victimes furent immédiatement transportées à l'hôpital universitaire de Cuyahoga, tandis qu'un 3e conducteur refusa des soins supplémentaires. À la stupéfaction générale, tous les survivants s'en sortirent, sans blessures mortelles. L'homme responsable fut vite identifié et interrogé. Sa simple envie de donuts et de café avait transformé une autoroute calme en scène de désastre. La police le verbalisa sur le champ. Parfois, ce n'est pas la vitesse, la météo ou l'alcool qui causent un accident. Parfois, c'est juste un donut. Alors, ne conduisez jamais en étant distrait. 35. Honnêtement, celui-ci était un peu trop déprimant. Alors, je l'ai retiré. À la place, pour cet incident, vous pouvez simplement regarder ce mignon petit lapin. Le train de l'enfer. C'était l'heure de pointe, le 3 février 2015, à Valhalla, New York. Les navetteurs montaient dans le train Metro North, qui repartait vers les banlieues, après une longue journée à Manhattan. Au même moment, une mère de 49 ans, au volant de son SUV Mercedes, quittait le travail et traversait des routes secondaires qu'elle connaissait mal à cause d'un accident plus tôt sur l'autoroute. Elle approcha du passage à niveau de Commerce Street, un croisement réputé dangereux où les lumières clignotaient déjà et où les barrières descendaient. Mais au lieu de s'arrêter, comme vous l'auriez deviné, son SUV s'est retrouvé dans l'endroit le plus dangereux possible, les rails. Et comme n'importe qui de rationnel, vous penseriez qu'elle ferait marche arrière, non? Eh bien non. Elle avança encore un peu
et s'arrêta pile sur les rails, exactement au moment où la barrière se referma derrière elle, bloquant son véhicule en place. Elle paniqua, cherchant une issue, mais avant même d'avoir pu réagir. Les phares du train apparurent dans la nuit. Le train Metro-North, transportant des centaines de passagers, percuta son SUV avec une force cataclysmique. L'impact poussa le véhicule de plus de 300 mètres sur les rails avant de le pulvériser. Mais ce n'était que le début. Quand le train percuta la voiture, les rails se détachèrent du sol et transpercèrent l'intérieur du premier wagon. Les barres métalliques jaillirent du plancher, projetant feu, étincelles et débris sur les passagers. Le premier wagon devint un brasier. À l'arrière, les gens ne sentirent qu'une secousse. Mais à l'avant, c'était un cauchemar absolu. La fumée envahit les cabines. Les gens hurlaient, emportés par la panique. Les rails transperçaient les fenêtres et les sièges comme des javelots brûlants. Les passagers luttaient contre des portes coincées, mais la chaleur était insoutenable. L'odeur de sièges brûlés, de carburant et de chair. C'est tout ce dont les survivants se souvenaient en tentant d'échapper aux flammes. Quand tout s'arrêta, 6 personnes étaient mortes et 15 autres gravement blessées. Le SUV était pulvérisé, le train ravagé, carbonisé. C'est encore aujourd'hui l'accident le plus meurtrier de l'histoire de Metro-North. La morale est simple. Être attentif, réagir vite. La route semble ennuyeuse la plupart du temps. Mais quand ça arrive, 1 seconde suffit pour basculer. La guillotine. Les tribunes étaient toutes pleines. Familles, fans, journalistes, tous rassemblés pour les 24 heures du Mans. Les voitures Mercedes, Jaguar et Ferrari hurlaient dans les lignes droites, poussant la piste au-delà de ses limites. Puis arriva le 35e tour. Mike Hawthorne se précipita vers les stands et freina, brusquement devant l'Austin Healey de Macklin. McLean dévia pour l'éviter et se retrouva pile dans la trajectoire de Pierre Levègue, qui arrivait à plus de 200 km/h. La suite fut un carnage absolu. La Mercedes de Levègue percuta l'arrière de Macklin et fut propulsée en l'air comme un missile. La voiture s'envola, littéralement, directement vers les spectateurs massés près de la piste. En touchant le sol, la voiture explosa. Les pièces lourdes, moteurs, suspensions, radiateurs, se détachèrent et furent projetées dans la foule avec la force d'obus d'artillerie, tuant des dizaines de personnes sur le coup. Mais le pire fut le capot, une large plaque d'acier argenté, tranchante, propulsée à une vitesse monstrueuse, qui tourna sur elle-même comme une lame de scie. Le capot traversa la foule et décapita plusieurs spectateurs, comme une véritable guillotine. Quand la fumée disparut, au moins 82 personnes étaient mortes et des centaines blessées. C'est devenu la tragédie du Mans de 1955, la pire catastrophe de l'histoire du sport automobile. Un détail choquant. Les organisateurs refusèrent d'arrêter la course. Ils avaient peur que le public panique et bloque l'accès des secours. Alors, les pilotes continuèrent, pendant que derrière eux, la scène était apocalyptique. L'Europe fut tellement bouleversée que plusieurs pays interdirent les courses automobiles jusqu'à ce que les normes de sécurité soient revues. Peu importe à quel point quelque chose peut sembler important ou excitant, rien ne vaut la peine de risquer des vies. Ne roulez pas trop vite. Ne soyez pas distraits. Et conduisez prudemment. Sur ce, passez une belle journée.